Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des analyses récentes concernant les tactiques russes en Ukraine. Et plus spécifiquement, un nouveau venu dans leur arsenal, un drone, le CBTS 60100. Oui, bonjour. C'est un sujet important parce que ce conflit reste un laboratoire à ciel ouvert pour les technologies militaires. On voit bien comment les lignes se brouillent entre la cyberguerre, la guerre électronique, et puis l'usage massif des drones. Et justement, ces drones, les sources parlent d'une intensification des frappes russes. Ah oui, tout à fait. Des vagues massives, parfois des centaines de drones en une seule nuit. L'objectif est clair, c'est de submerger, de saturer les défenses antiaériennes ukrainiennes. Et c'est là qu'intervient ce CBTS 60100. Il semble jouer un rôle clé dans cette stratégie. Exactement. Il a une double fonction, d'après ce qu'on comprend. Il peut faire de la reconnaissance, mais aussi servir de leurre. Un leurre Mhm. pour détourner les missiles. C'est ça, pour attirer le feu des défenses sur lui et permettre à d'autres engins, peut-être plus précieux ou plus destructeurs, de passer. Mais attention, il a aussi une capacité d'attaque. Ah oui. Oui, avec une ogive qui pourrait atteindre jusqu'à 15 kilos. Ce n'est pas négligeable. Non, en effet. Et les chiffres de production qu'on voit circuler, ça donne un peu le vertige. Mm. On parle de plus de 5000 drones type Shahed produits par la Russie, par mois par la Russie, C'est énorme. dont une bonne partie, peut-être près de la moitié, serait juste utilisée comme leurre. Donc ce nouveau drone s'inscrit parfaitement là-dedans. Tout à fait. Techniquement, il ressemble un peu au Shahed 136 iranien, avec son design en aile delta, mais il est plus petit. Plus petit, donc plus agile, j'imagine, hein. Oui, probablement plus maniable. Mais ce qui est vraiment fascinant ici et un peu inquiétant aussi, c'est l'origine de ces composants. Ah, le fameux Made in Where. Exactement. Les analyses des exemplaires capturés par les Ukrainiens sont assez claires. Une très grande partie des pièces critiques vient de Chine. Comme quoi, par exemple? Le moteur, déjà, un bicylindre DL60, qui est un modèle commercial chinois, et puis tout le système de navigation, les contrôleurs de vol, les servomoteurs, beaucoup de fournisseurs chinois différents sont impliqués. D'accord, donc une dépendance chinoise assez forte. Mais est-ce que ça veut dire que c'est que chinois? Non, pas exclusivement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, comme vous disiez. Il y a aussi des composants qui viennent de Taïwan, Ah oui. des États-Unis, d'Iran et même de Suisse apparemment. C'est fou. Ça montre quoi alors? Que les sanctions sont... Inefficaces. Disons que ça montre surtout la capacité de la Russie à, à naviguer dans les méandres du commerce mondial. Ils arrivent à s'approvisionner en composants, souvent des technologies double usage, disponibles sur le marché civil. Double usage, c'est-à-dire utilisable pour des applications civiles ou militaires. Voilà. Et ça, c'est très difficile à contrôler. Le renseignement militaire ukrainien, le UR, a d'ailleurs confirmé cette mosaïque de provenance après avoir démonté 2 de ses drones capturés. Hmm. Cette dispersion des sources, ça a forcément des implications géopolitiques plus larges, non? Ah bah oui, clairement. Si on replace ça dans une perspective plus globale, ça souligne le rôle indirect, mais quand même crucial, de certains pays. La Chine, évidemment. Même s'ils ne sont pas officiellement impliqués militairement. Exactement, mais bon, la Chine achète beaucoup de pétrole russe, ça finance l'effort de guerre, et surtout, elle vend énormément de matériel électronique, de composants, justement ce fameux matériel à double usage. Qui finit dans les drones et autres armements. Voilà. Ça met en lumière la complexité incroyable des chaînes d'approvisionnement mondiales aujourd'hui et la difficulté, voire l'impossibilité, de vraiment contrôler les transferts de technologies sensibles en temps de conflit. Donc, pour résumer un peu, on a une Russie qui s'adapte, qui innove dans ses tactiques, en utilisant des drones assemblés avec des pièces venues d'un peu partout dans le monde. C'est ça, une sorte de système D technologique à grande échelle. Ce qui pose évidemment un défi énorme pour l'Ukraine, dont la défense, elle, repose beaucoup sur le soutien technologique occidental. Tout à fait, c'est une illustration assez frappante de la guerre moderne. Elle dépend de plus en plus de technologies qui sont au fond accessibles commercialement et de chaînes logistiques mondialisées. Le contrôle devient un vrai casse-tête. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, un peu pour ouvrir la réflexion. Si des drones de combat, qui sont quand même efficaces, peuvent être bricolés comme ça, avec des composants achetés sur étagères un peu partout, comment est-ce que les stratégies de défense et les systèmes de contrôle des exportations peuvent espérer tenir le coup à l'avenir? C'est une question qui reste ouverte, je pense.